Comment voyez-vous le développement du centre-ville? Le développement du centre-ville est un vaste chantier sur lequel nous allons nous atteler. La première chose, c'est redonner de l'attractivité au centre-ville de Fort-de-France, c'est-à-dire aussi redonner confiance aux personnes, aux Foyalais, mais aussi à tous ceux qui habitent la Martinique pour revenir à Fort-de-France. Ça passe déjà par une première étape, remettre toutes les conditions de sécurité pour que chacun se sente bien et que tous les Foyalais qui le souhaitent, que ce soit des mères de famille, des pères de famille, nos aînés, nos jeunes, puissent se sentir en sécurité. C'est déjà pour moi la première étape. Deuxième étape, l'attractivité, c'est aussi être en capacité de proposer des activités, mais aussi une offre commerciale qui soit à la hauteur des attentes des Foyalais. Ça passera de toute façon par beaucoup plus d'animation que ce qui existe aujourd'hui et des animations qui correspondent vraiment aux besoins de la population. Remettre de l'attractivité, pour moi, c'est quelque chose qui est essentiel à Fort-de-France dans le centre-ville. Qu'avez-vous envie d'apporter dans les différents quartiers de Fort-de-France? Les quartiers sont pour moi des lieux qui sont très importants. C'est là où vivent les Foyalais et chaque quartier a son histoire, chaque quartier a sa particularité. Et donc en allant sur le terrain régulièrement, j'ai pu rencontrer bon nombre de Foyalaises et de Foyalais. Et pour chaque quartier, nous aurons un projet qui correspondra bien entendu aux besoins de la population. Ces projets sont co-construits avec les personnes qui y habitent et donc nous pourrons proposer des choses qui sont innovantes et intéressantes. Mais je veux dire aussi que travailler dans la proximité, pour moi, c'est essentiel parce que pendant trop longtemps, certaines personnes nous l'ont dit lorsqu'on y va, dans tous les quartiers, les personnes se sentent abandonnées et nous disent qu'il n'y a même plus personne qui vient leur rendre visite. Nous allons remettre du lien social, du lien humain pour que nos jeunes, nos aînés, enfin tous ceux qui habitent dans les quartiers ne soient pas seuls et puis qu'ils aient un accompagnement à la hauteur de leurs besoins. Quelle politique voulez-vous apporter auprès des jeunes et des seniors? Les jeunes et les seniors sont essentiels pour moi aujourd'hui dans le développement qu'on peut avoir vis-à-vis de Fort-de-France. Alors, nous sommes bien entendu le plus vieux département de France aujourd'hui, Fort-de-France n'y échappe pas. Ça veut dire que nous allons mettre en place des services à la personne pour accompagner nos aînés et leur permettre d'être en totale autonomie. Je parlais tout à l'heure de proximité et de mettre l'humain vraiment au cœur de toutes les politiques publiques que nous allons développer. Et puis les jeunes, nous les rencontrons régulièrement lorsque nous faisons des visites de terrain. Les premières choses qui nous font remonter, c'est qu'ils ont besoin qu'on soit présent, mais aussi et surtout, ce qui peut paraître surprenant pour certains, mais qui ne l'est pas pour nous, ils nous disent la première chose, vini wanou et puis l'amou. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces jeunes sentent que ceux qui font de la politique, en tout cas ceux qui sont au pouvoir, ne leur expriment pas toute l'attention, mais aussi et surtout tout l'amour qu'ils ont besoin. Et nous estimons qu'aujourd'hui, c'est la première étape à franchir avant d'aller plus loin. Revoir la jeunesse, travailler avec elle et lui donner toute la considération qu'elle mérite. Comment verrez-vous Fort-de-France le soir? Ça, c'est un super projet dans lequel moi, je m'engagerai pleinement. J'ai l'habitude de sortir le soir à Fort-de-France. C'est vrai qu'on a des lieux qui bougent, mais c'est vrai que dans le centre-ville, il y a vraiment un sujet la nuit et une vie à avoir la nuit. La vie la nuit, c'est proposer des activités, c'est proposer de la restauration, c'est proposer des lieux qui soient des lieux éclairés, des lieux sécurisés et des lieux sur lesquels les familles pourront venir pour se détendre, pour passer de bons moments. Donc ça suppose aussi qu'on ait mis toutes les conditions en place pour que ce Fort-de-France by Night puisse voir le jour. Ce sera un des projets pour moi qui sera important de ma mandature, c'est-à-dire refaire venir le peuple à Fort-de-France de jour comme de nuit. Sur le plan touristique, comment voyez-vous la ville? La ville aujourd'hui, c'est vrai que nous avons des touristes qui viennent essentiellement dans le centre-ville des bateaux de croisière. Je pense qu'il y a plusieurs choses qu'il faudra développer. Déjà, faire en sorte que l'offre commerciale soit beaucoup plus importante avec des touristes. Lorsqu'ils arrivent, il ne faut pas qu'ils trouvent la ville une ville morte. Il faut vraiment qu'elle soit vivante
avec des commerçants qui travaillent avec nous sur ce point-là. Faire en sorte aussi qu'il y ait beaucoup plus d'animation. On a un pays où il y a la culture, il y a la jeunesse, il y a des forces vives. On est tout à fait en capacité d'organiser des événements à chaque moment nécessaire pour que les touristes puissent trouver une ville comme ils aiment, c'est-à-dire une ville dynamique et qui propose aussi ce qu'elle a en capacité d'offrir, c'est-à-dire aussi bien dans le cadre du terroir, de l'agriculture, de la culture, et donc qu'elle soit en capacité de bien accueillir et de montrer ce qu'elle a de plus belle. Voilà. Et Fort-de-France, nous serons en capacité de le faire avec bien entendu une offre dynamique, des jeunes, des aînés et des élus qui seront au rendez-vous pour accueillir nos touristes comme il se doit. Quelles sont les 3 plus grandes défaillances de la majorité actuelle, selon vous? La première pour moi, c'est que lorsqu'on va dans les quartiers, on le constate, des personnes qui nous disent qu'elles se sentent abandonnées, qu'elles se sentent seules. Moi, dans ma mandature, je mettrai tout en œuvre pour accompagner les personnes et remettre, comme je l'ai dit, l'humain au cœur de toutes les politiques publiques. Nous allons les accompagner, nous serons présents et nous mettrons des dispositifs pour que les personnes ne soient pas seules dans les quartiers. Notamment, je le dis là, une brigade qui ira régulièrement avec des jeunes et aussi des moins jeunes qui iront voir nos personnes âgées. Ça, c'est la première chose. La deuxième défaillance, pour moi, elle est importante, c'est l'état des quartiers. On voit bien que nous avons de l'habitat qui est laissé aussi aujourd'hui à l'état pratiquement d'abandon. C'est vrai que ce n'est pas la compétence première du maire, mais ça fait partie des sujets qui sont à traiter. Et donc, les personnes, lorsqu'on les rencontre, nous disent effectivement que leur habitat est dégradé, mais aussi il y a la question du cadre de vie autour, c'est-à-dire tout ce qui concerne la personne là où elle vit. Si vous ne traitez pas les problèmes de rats, si vous ne traitez pas les problèmes de moustiques, les problèmes de tonte d'herbe, les problèmes d'élagage, les problèmes de véhicules abandonnés, alors les personnes estiment effectivement qu'elles ne vivent pas dans les meilleures conditions et qu'elles se sentent plus en accord avec là où elles sont. Et c'est ce qui fait aussi que certaines partent et quittent Fort-de-France. Donc nous devons tout faire pour repeupler la ville et faire en sorte que toute personne se sente bien là où elle est. Et puis troisième chose aussi, qui est importante de mon point de vue, c'est aujourd'hui la ville n'a pas de projet dynamique phare. Il n'existe pas de projet qui caractérise la ville aujourd'hui. Donc ce serait de remettre en place des projets pour lesquels effectivement les habitants seraient vraiment des acteurs. C'est ce qu'on appelle chez nous la démocratie participative, c'est-à-dire le citoyen participe activement au projet, co-construit le projet avec la ville et donc est acteur de ce projet. Et nous irons beaucoup plus loin puisque nous permettrons aussi aux citoyens, au peuple d'évaluer les politiques publiques et aussi tous les projets que nous mettrons en œuvre. Et puis la dernière chose aussi que je veux dire concernant la ville, c'est remettre toutes les conditions pour que les personnes s'y sentent bien, les conditions de sécurité, les conditions d'attractivité, pour que tout un chacun se sente bien et puisse être fier de sa ville. Votre conclusion? Aujourd'hui, je me présente Steve Moreau dans une élection municipale. Nous allons pour le changement parce qu'aujourd'hui, on considère que ce qui est fait aujourd'hui n'est pas suffisant. Et j'ai envie de dire que nous allons faire mieux, nous irons beaucoup plus loin. Et puis première chose aussi que j'ai à dire aussi, lorsque nous serons en responsabilité, je le dis pour que chacun l'entende, nous commencerons par faire des audits pour savoir exactement ce qu'il y a dans la caisse, parce que tant que vous ne savez pas ce qu'il y a dans la caisse, vous ne pouvez pas dire concrètement les projets sur lesquels vous pourrez vous engager. C'est comme si vous allez dans un supermarché, on vous dit de faire des courses et vous avez un portefeuille, vous ne savez pas de combien d'argent vous disposez. Donc c'est exactement la même chose. Nous ne pourrons pas prendre des engagements et faire des projets, sinon on peut considérer que ce serait faire comme certains, vendre du rêve, et puis en réalité, une fois que cela arrive au pouvoir, ils ne font jamais les projets sur lesquels ils sont engagés. Donc nous, ce n'est pas notre méthode. Notre méthode, c'est la co-construction, c'est la transparence et c'est aussi l'éthique.